Salut, c'est qui a tout lu. Aujourd'hui, je vous fais ma première vidéo pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, édition 2019. Dans la première phase de proposition, il y a eu 120 livres présélectionnés, et là, le 15 novembre, on devait réduire cette liste à 20 titres. Parmi ces 120 titres, il y en a 21 que j'ai envie de lire, un de trop, mais lorsque j'ai repris la liste des 21 pour la réduire à 20, je me suis rendu compte qu'il y avait une autrice que j'ai découverte à l'édition 2018 que j'ai adorée, Estelle Faye. Je pense qu'il n'y a pas besoin de suspense sur ça. Je l'avais mise 2 fois parce qu'elle a été proposée pour 2 ou 3 titres, je ne sais plus. Je l'avais mise 2 fois, donc j'ai enlevé un des titres dans la sélection des 20. Voilà, comme ça c'était pas trop dur de trancher. Je ne sais pas comment la luminosité de cette vidéo va être. Ça y est, c'est l'hiver, il fait nuit, il est 18 h, donc j'ai rajouté une lampe. Je crois que j'ai un énorme reflet dans mes lunettes. Je sais pas à quel point c'est dérangeant, mais si j'attends qu'il y ait de la luminosité et qu'il n'y ait pas de problème technique, je vous ferai une vidéo au printemps, donc ce sera un peu trop tard. Du coup j'espère que ce reflet sera pas trop dérangeant. Je vais essayer de me mettre un peu de côté pour que vous l'ayez pas trop. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment trop dérangeant, j'essaierai de trouver une autre solution. Allez, j'arrête de blablater, on part pour les 20, je les ai rangés par thématique en gros. Il va y avoir de la fantasy, de la SF, beaucoup de post-apocalyptique et un tout petit peu de fantastique. J'ai une première grosse catégorie science-fiction dans laquelle j'ai aussi mis le post-apocalyptique et les dystopies, parce que ce sont des sous-genres de la science-fiction. Souvent il y a plusieurs titres, c'est un petit peu dur de les classer, surtout quand on les a pas encore lus. Dans cette catégorie sur les 20 livres, j'en ai 13. J'ai commencé par 4 titres que j'ai pas trop réussi à classer en sous-genre, qui sont vraiment de la science-fiction pure pour moi, c'est-à-dire on va dans voyage dans l'espace, extraterrestre, ou vraiment juste futuriste. 10 jours avant la fin du monde, de Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse. Manon Fargeton est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en fantasy avec Les Illusions de Saveloire et L'Héritage des Rois Passeurs. J'ai très envie de la découvrir dans un autre genre, et le pitch du livre me tente beaucoup. Donc 6 jeunes vont essayer d'empêcher la fin du monde. Absurditaire d'Azel Massigo aux éditions Rebelles. Ce roman se passe dans un futur utopique, vers l'an 3000. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de famine, c'est voilà, utopie, c'est ce que ça veut dire, tout le monde est parfait. Et les adultes décident d'apprendre aux enfants les mots du passé, les mots de notre monde actuel, donc les guerres, le réchauffement climatique, etc., etc., les disparitions des espèces animales. J'ai choisi ce livre parce que si c'est bien écrit, je pense que la réflexion que ça peut amener, le recul sur le monde actuel que ça peut nous apporter, peut être très bien. Mais voilà, ça passe ou ça casse suivant l'écriture. Café Fusion d'Alain Damasio aux éditions La Volte. Ce livre n'est pas encore sorti, je n'ai aucune info dessus, mais c'est Alain Damasio, je vois pas trop ce qu'il y a de plus à dire. Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Donc là ça se passe dans l'espace, on va retrouver ce que j'ai adoré dans Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, des pirates renégats, des personnages de femmes fortes et des intrigues politiques. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma liste livre addict des 21 livres. Comme ça, si vous voulez des résumés plus détaillés, vous pourrez aller rechercher. Moi, j'ai vraiment juste résumé avec mes mots pour vous expliquer ce qui m'intéressait dans ces livres et pour pas que ce soit trop long. En bis de ces titres, je vais vous parler du livre d'Estelle Faye que j'ai mis dans ma liste parce que je compte le lire quand même, mais pour lequel je ne vais pas voter dans les 20 présélectionnés puisque j'ai déjà mis un titre d'Estelle Faye comme je vous l'expliquais. Ça s'appelle L'île au manoir, c'est également aux éditions Scrinéo. C'est du fantastique jeunesse, ça me donne l'impression que ça va être une quête onirique, très poétique. Un jeune garçon qui rencontre une jeune fille, mais elle a pas l'air d'être de son monde, donc il va essayer de découvrir qui elle est. Ça a l'air sympa, de toute façon c'est Estelle Faye. Donc là je vais vous présenter les romans post-apocalyptiques que j'ai choisis. Il y en a 5. Un roman que j'avais déjà repéré avant de voir la liste des présélectionnés pour le prix, c'est Herstronomie de Johanna Marines aux éditions Mots en Flot. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique genre Waterworld, si vous avez vu ce film des années 90 avec Kevin Costner, sinon il est sur Netflix, je vous le conseille. Donc, la montée des eaux a recouvert le monde entier, et l'oxygène dans ce monde est devenu un bien de consommation. Je trouve cette idée très originale et je suis très intriguée de voir comment Johanna Marines l'a travaillée. De Bibliothéca de Mélanie de Coster aux éditions Aquanitou. Là c'est un post-apocalyptique où les bibliothécaires ont pris le pouvoir du monde. Ça se passe de mots. Dernière fleur avant la fin du monde de Nicolas Cartelet aux éditions Le Peuple de Mu. Là c'est un post-apocalyptique écologique, il n'y a plus d'abeilles, les hommes sont stériles,
Malboire de Camille Le Boulanger aux éditions La Talente. Encore un post-apocalyptique écologique, là on va être dans une quête d'eau potable. Susto de l'auteur Lavanne ou Lavant aux éditions La Volte. Un volcan menace une cité dans laquelle vivent les derniers hommes. L'univers a l'air très riche, j'ai l'impression que c'est un peu un roman choral. C'est le deuxième titre des éditions La Volte que je mets dans cette sélection. La Volte, c'est eux qui avaient publié, ce sont les éditeurs d'Alain Damasio. La Horde du Contrevent, c'est eux qui l'ont publié, La Zone du Dehors, etc. Donc valeur sûre, je pense. On passe maintenant à ce que je qualifierais de dystopie. Il y en a 4. 2030 de Magali Guyot aux éditions Rebelle. Là, c'est une dystopie politique. Une jeune femme amnésique va se réveiller au milieu du conflit. Interfile d'Antonin Adjen aux éditions PKJ. Interfile, c'est un réseau social qui permet de partager ses émotions avec le monde entier. Ça m'intéresse parce que j'avais déjà eu cette idée. J'avais déjà imaginé que ce serait sympa d'écrire une histoire où on connaît les émotions de tout le monde. J'y pense en fait quand je prends le métro et que c'est bondé, voilà. Et du coup, ça m'intéresse de voir comment l'auteur l'a travaillé. Masque de Carole Cerruti aux éditions Dreamland. Là, ça se passe au Japon, dans un monde où on n'a pas le droit de voir son visage avant ses 17 ans. Ça m'intrigue beaucoup. Nihil, tome 1, Le tourbillon du temps d'Alex Cousseau aux éditions du Rouergue. Ça se passe dans un monde qui est composé seulement d'îles et apparemment on va suivre plusieurs personnages qui n'ont aucun lien entre eux. J'adore les histoires où les personnages n'ont aucun lien entre eux et où à la fin ils se retrouvent. Je ne sais pas du tout pour le moment si à la fin les personnages vont se retrouver, mais je l'espère parce que si c'est ça, forcément je vais aimer. Non, je passe à la catégorie fantasy, il y a 5 livres. Calam, tome 1, Les deux visages de Paul Béorn aux éditions Bragelonne. La fantasy médiévale dans laquelle des femmes tentent de renverser une société patriarcale. Le cycle de Sif, tome 1, L'enfant de poussière de Patrick K. Doudnay au Diable Vauvert. Celui-là, il est déjà dans ma pile à lire. Mon amoureux l'a déjà lu, il a adoré, enfin il a bien aimé. J'avais lu un article sur ce livre sur le site web Actualité. Et le résumé me laisse penser qu'il y a du Robin Hood, un peu un roman d'apprentissage comme dans l'Assassin Royal. J'ai l'impression qu'il y a un peu aussi des intrigues politiques, moi j'aime bien aussi comme dans Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Et dans l'article il disait aussi qu'il y avait un petit côté trône de fer, dans le sens où la magie, le côté fantasy n'est pas trop présent et que le monde est assez sombre. Les sorciers des hommes de Thomas Guéa aux éditions Critiques. Un guerrier et un sorcier malhonnête voyagent ensemble, le sorcier va disparaître, le guerrier va le chercher. Ça a l'air d'être complètement des anti-héros avec des quêtes, des aventures, etc. Les personnages d'anti-héros, moi j'adore. Les éditions critiques, c'est pas le seul roman d'eux que je sélectionne. Et c'est eux qui ont publié Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, donc je leur fais confiance, un peu comme pour La Volte. L'Empire du Léopard d'Emmanuel Chastelière aux éditions critiques. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ambiance sud-américaine avec des intrigues politiques, beaucoup de légendes. Ça a l'air cool. Les Mondes Miroirs de Vincent Mondieu et Raphaël Lafarge aux éditions de Nemos. Deux anciennes amies, une magicienne et une mercenaire, s'unissent à nouveau lorsque la guerre éclate. Et donc les deux derniers romans sont des livres fantastiques. Saga des Mers Grises, tome 1, Le Sabot de Sleipnir, Pierre et Fratas aux éditions Noires d'Absinthe. Là on va suivre un héros viking et des légendes vikings. Triumvirat d'Ophélie Richer aux éditions Le Lys Bleu. Celui-là c'est moi qui l'ai proposé dans la première phase de sélection. Je l'ai déjà lu il y a quelques années, avant qu'Ophélie soit édité. J'avais beaucoup aimé. Donc une jeune fille amnésique est recueillie par une meute de loups-garous. Il va falloir trouver qui elle est, etc. Et vraiment j'avais trouvé ça hyper bien écrit alors que j'aime pas trop le fantastique et les loups-garous, etc. Là j'avais vraiment été emballée. Donc si plus de gens peuvent le lire et le connaître, je trouve ça top. Voilà, donc je crois que je vous ai présenté mes 20 titres. Si vous aussi vous participez au prix littéraire, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez choisis. Et puis si vous avez lu certains des titres que je présente, aussi parlez-moi, parce que ça peut ça peut peut-être m'encourager encore plus à les lire, parce qu'on sait très bien que je n'aurai sûrement pas le temps de lire les 20, donc s'il y en a que vous voulez que je lise en priorité, ça m'aidera un peu à choisir encore. J'ai l'impression que je dis n'importe quoi dans cette vidéo, j'arrête pas de bafouiller, j'espère que tout est clair comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu, puis je me tais là parce que je dis vraiment n'importe quoi. À bientôt.